Eh bien, bonjour. J'ai envie de vous partager un soin que je viens de donner à une personne, une jeune femme qui a une problématique personnelle au niveau du col de l'utérus. Et donc, elle est suivie par les médecins, bien évidemment. Et puis, elle a envie aussi de mettre du sens et d'aller un peu plus loin. Donc, j'ai envie de vous partager son expérience, ce soin, parce que en fait, dans ces soins, il y a beaucoup de choses intéressantes qui peuvent vous aider aussi à tous les niveaux. Et donc, qu'on soit une femme ou un homme, d'ailleurs, il n'y a pas d'importance, c'est la même chose symboliquement. Donc, en partant de l'entrée, tout de suite, cette femme, ça la met le dos à la porte. Et en médecine symbolique, on sait que la maison étant le miroir du corps, la porte d'entrée symbolise la porte d'entrée dans l'incarnation. Donc si elle est dos à la porte, ça veut dire que sa problématique au niveau de sa zone sexuelle est déjà inscrite en elle, dans son chemin, elle doit vivre ça, on pourrait dire comme ça. Il n'y a ni bien ni mal dans le karma, il y a juste une expérience qui doit être transformée en conscience et pas en compréhension mentale. Et donc, elle est dos à la porte, et puis je regarde, bon, s'il y a une date, pas du tout, s'il y a autre chose, et ça amène mes baguettes devant elle, elle est là, et moi ça m'amène devant elle, et hop, ça me décale loin devant. Je recommence, elle est là, dos à la porte est dans son dos, et ça me met devant et ça avance loin. Et en général, je sais que dans les soins où ça met la personne dos à la porte, en fait, c'est très souvent une perception de l'âme par rapport à l'incarnation dans la mère terre, dans la matière. Et donc je demande où est sa mère, et là, la mère est bien devant, mais elle avance, la mère. Et donc, cette jeune femme me dit, c'est étonnant, moi je lui dis, regarde bien, c'est comme si toi tu étais collé à la porte, figé, et que ta mère avance. Elle dit, c'est étonnant parce que ma mère, j'ai plutôt l'impression qu'elle ne bouge pas, et moi, j'avance. Alors ça veut dire quoi pour toi? Toi, tu avances. Ben moi, je comprends comment fonctionne la vie, je sais comment fonctionne la vie, d'accord? Je lui dis, ok, d'accord, en haut, tu as compris au niveau de la tête, mais en bas dans ton corps, comment ça se passe? Puisque tu as un symptôme en bas dans ton corps qui te fige et te fait peur. Et donc, c'est quand même l'endroit où on crée les choses, l'utérus. Et donc, c'est un symbole, autant que ce soit des bébés qu'autre chose. Et donc là, elle voit la problématique qui est bloquée. Sa mère avance, pas elle, au niveau de créer. Et je lui dis, regarde bien, ton corps est fait pour créer. Que ce soit un enfant, puisque tu es une femme, mais pour un homme, ce serait la même chose, il doit créer aussi. On est dans la matière pour créer ce qu'on doit créer pour nous réaliser dans la paix, la joie et la sérénité. Donc regarde bien, pour l'instant, tu considères que la mère ne bouge pas. En médecine symbolique, la mère, c'est la matière. C'est la mère-terre, ou la terre-mère, comme vous voulez. Et donc, elle, tous les jours, elle crée du nouveau. Tous les jours, elle avance, elle crée du nouveau. Et nous, si on reste dans notre vision limitée au niveau mental, on croit savoir comment ça fonctionne, mais si on ne se réalise pas, si on ne plante pas notre graine, on est figé. Et on regarde les autres vivre, et ça nous rend triste, et dit pourquoi les autres y arrivent et pas moi? Pourquoi celle-ci a un enfant et moi j'y arrive pas? Pourquoi? On se pose beaucoup de questions, on se sent puni. Et donc je lui dis, mais on est tous et toutes comme un arbre qui a des graines, comme par exemple, admettons, on est la graine du chêne qui s'appelle un gland. Si on s'incarne dans la terre-mère, notre graine doit pousser et donner un chêne. Et si on attend plus tard, ou si on attend qu'on nous donne l'autorisation, quand est-ce qu'on va se réaliser? Quand est-ce qu'on va faire quelque chose pour nous? Quand est-ce que notre arbre va pousser? Ça nous rend triste parce qu'on croit qu'il faut qu'on se sacrifie pour les autres. Ça ne veut pas dire qu'on n'aide pas les autres, hein. Et on croit qu'il faut faire passer les autres avant nous, avant notre réalisation personnelle. On croit qu'il faut sauver les autres, mais les autres, très souvent, ne nous ont rien demandé et on n'a aucun pouvoir pour sauver les autres. C'est eux-mêmes, chacun doit trouver son pouvoir de guérison à l'intérieur. Donc là, elle est là, dos à la porte, et on discute de tout ça, je lui montre,
et elle prend conscience de son schéma mental qui l'a bloqué par peur, qui l'a bloqué en fait dans sa réalisation personnelle. Elle reste petite fille, elle reste dans ses compulsions, elle fait du mieux qu'elle peut, comme moi, comme tout le monde. Hein. Tant qu'on n'est pas passé à l'acte, en fait, on ne peut pas prendre conscience qu'on est créateur. Voilà, c'est ça. Donc elle est toujours le dos à la porte. Je reprends les baguettes et là, ça me met la mère qui ne bouge plus devant elle. Donc tout ce qui s'est dit lui a fait prendre conscience qu'elle était elle-même figée et que la mère, elle, avançait. Elle avance avec ses expériences tranquilles. On n'a pas besoin d'avoir la tête remplie de choses pour exister et pour se réaliser. Donc là, il y a deux solutions. Ou elle passe devant la mère pour pouvoir être alimentée dans son rein gauche, ou bien l'autre solution, c'est j'absorbe la mère, je deviens la mère, je deviens un avec la mère. Donc il y a la première solution, je passe devant la mère m'alimente dans mon rein gauche, c'est le symbole, et donc tout ce qui vient du passé m'alimente. Et je prends ou je ne prends pas. Très souvent, c'est ça. Ou bien je reste dans le dos de la mère, mais je l'absorbe. Pourquoi je l'absorbe ? Maintenant, moi, j'en suis plutôt à faire absorber. Pourquoi ? Parce que l'ovule de la mère m'a créé. Donc, la mère est bien en moi. Je dois accepter que ma mère soit en moi. Et puis, dans ma mère, il y a la grand-mère, etc. Donc, en acceptant d'absorber, j'accepte aussi tout ce que ces personnes ont vécu, en potentiel bien ou mal, mais on s'en fiche, il n'y a pas de bien et de mal, en expérience, et je peux les transformer en potentiel d'éveil. Spontanément, quand elle accepte ça, en fait, les baguettes vont dos à une armoire, et là, tout son potentiel d'éveil revient, et s'ouvre devant. Donc ça, c'est assez fabuleux. Si j'accepte de vivre et d'être comme ma mère et comme ma grand-mère, en fait, je peux me réaliser. La suite du soin, bon, il y a un soin avec une huile essentielle dans les corps énergétiques de son utérus pour qu'il puisse accélérer sa guérison. En fait, à suivre, ça, on verra bien. Mais il y a une autre chose qui apparaît, c'est que pourquoi elle ne se réalise pas. Et en fait, très souvent, tant qu'on est dans la peur de la mort, eh bien, on ne vit pas. Ça, c'est assez fabuleux comme phrase. Vous l'avez peut-être déjà entendu, mais la peur de la mort, c'est une énergie qui est dans la tête, qui nous empêche de nous réaliser parce que on a peur de mal faire, on a peur de ne pas plaire, on a peur de ne pas être assez fort, de ne pas en savoir assez. Donc, ça nous bloque. Si ça nous bloque dans la tête, en écho, ça nous bloque aussi en bas dans le physique. Et donc, dans notre zone sexuelle qui est bloquée. Et donc, il n'y a qu'une chose à faire pour débloquer cette peur de la mort, cette peur de toutes nos peurs. En fait, il n'y en a qu'une, c'est la peur de la mort. Eh bien, il faut faire comme pour la mère, il faut l'accepter en soi. Il faut la voir, dire oui, j'ai peur de la mort, je le vois et je vais mourir. Un jour ou l'autre, nous allons laisser notre corps et nous allons mourir. Et là, tout de suite, elle pleure. Parce qu'il faut faire le deuil d'une vie, d'une possession, d'une vie comme on l'imagine, d'un idéal. On n'est pas là pour vivre un idéal, on est là pour vivre la réalité. Je suis une femme dans un corps de femme, j'ai des choses à faire, moi, Rose. Chacun a des choses à faire qui vont se compléter dans le puzzle de la vie et c'est pas la même chose que les autres. Donc là, après avoir pleuré cet idéal, en fait, on peut être serein. Si je meurs dans l'instant qui vient, j'aurai vécu ce que je devais vivre. Et une paix s'installe et donc après, on peut être libre. Et ça, c'est vraiment le mot important. Comment accéder à la liberté ? C'est en acceptant la mort. On ne peut pas autrement être libre. On va être soumis à des autorités extérieures très souvent ou intérieures dans notre tête, mais on va être soumis et on va faire un jeu de calcul de si je donne ça, alors je recevrai ça. Et donc là, on est prisonnier de ce jeu des privilèges, on pourrait dire. Si je donne ça, j'aurai des privilèges. Oui, mais après, l'autre détient
détient ma liberté entre ses mains. Et après, s'il arrête de me donner des privilèges, je vais être encore soumis. Donc il faut vraiment sortir de ce jeu infantile et accepter de mourir. Une fois qu'on accepte de mourir, on est libre. Donc, à vous de jouer, acceptez la mère, acceptez votre mère en vous, transformez-la et acceptez la vie qui est des cycles vie-mort. Et là, vous serez libre. Allez, je vous embrasse et à bientôt.